N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper aucune vidéo. Sur ce, je vous dis bon visionnage. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo VS, et ça va être un VS sur Spider-Man, l'homme araignée, contre The Mask, l'homme au visage vert. On va commencer tout de suite par voir les capacités et pouvoirs de Spider-Man. Spider-Man est très agile au combat, et Spider-Man est fait pour le combat, contrairement à The Mask, qui n'a pas l'air d'être fait pour le combat. Un point pour l'homme araignée, Spider-Man. Passons maintenant aux capacités et pouvoirs de The Mask. Quelles capacités et pouvoirs a ce masque mystérieux de The Mask? Déjà, ce qu'il faut savoir à propos du masque de The Mask, dans la version de la bande dessinée, ils disent que l'ancienne tribu africaine y mettait des malédictions et des sorts. Dans la version du film et série animée de The Mask, ils disent cependant que le dieu nordique mauvais qu'il a balancé sur terre, de manière qu'il ait la possibilité de mener le chaos, désordre et la terreur parmi le monde. On a deux versions qui disent les choses distinctement concernant le masque. Mais maintenant que je vous ai dit les choses à savoir concernant le masque, quelle capacité et pouvoir a-t-il à nous révéler pour faire face à Spider-Man, ce masque? Alors, dans les quelques capacités et pouvoirs que possède ce masque, on a la vitesse. La vitesse peut l'aider à esquiver les coups de Spider-Man, qui, je vous le rappelle, est un super héros rapide au combat. Et pour ça, je mets un point à The Mask. Un point partout sur ce VS. Passons à nouveau à Spider-Man. Quelle capacité et pouvoir a-t-il à nous révéler? Spider-Man possède une force surhumaine qui dépasse les humains normales. C'est un super héros en même temps. Cette force surhumaine peut néanmoins l'aider à écrabouiller The Mask. Bon, vous allez me sortir que The Mask est quelqu'un d'immortel. Mais enlevons le fait qu'il soit immortel. Et imaginons si lui et Spider-Man se battaient de force brute. Spider-Man, avec sa force surhumaine qu'il possède, pourrait peut-être venir à bout de The Mask. Moi, je lui mettrais bien un deuxième point à Spider-Man. The Mask possède encore plein d'autres pouvoirs et capacités, mais je vais les dire au fur et à mesure pour ne pas mettre un terme à ce combat trop vite. Et pour faire durer la vidéo, The Mask a une super force, malgré le fait que Spider-Man se déplace très vite. Cette super force que t'attend lui, The Mask, peut l'aider à mettre des coups à Spider-Man. Bon, The Mask, comme je vous ai dit précédemment, il n'est pas fait pour le combat, mais ça peut quand même l'aider à égratigner Spider-Man. Un deuxième point pour The Mask. C'est serré pour l'instant. Spider-Man a été capable de calmer le soldat de l'hiver et son bras cybernétique, pousser Captain America à ses fins. Le moment d'une phase continue. Mais est-ce que ceci nous montre que Spider-Man pourrait gagner contre The Mask? Si Spider-Man a réussi à calmer le soldat de l'hiver et Captain America, eh bien rien nous dit encore que The Mask pourrait gagner contre Spider-Man. Donc je ne mets pas le point pour Spider-Man. Le masque que possède The Mask a une faculté très intéressante. Celle-ci est l'intelligence. L'intelligence joue beaucoup sur les combats, face à face. Ça peut aider The Mask à comprendre ce que voulait faire Spider-Man. Spider-Man est aussi quelqu'un d'intelligent. Je dirais même plus intelligent que The Mask. Pas de point pour The Mask. Spider-Man peut transpercer une fenêtre en verre, par balle, avec quelques coups. Les coups de Spider-Man doivent vraiment faire mal. Le fait est qu'il soit pas si musclé que ça. Ça pourrait donner des coups fatals à The Mask, s'il n'a pas le temps de l'esquiver. The Mask pourrait reproduire la même chose que Spider-Man, avec sa super force. Alors, pas de points pour Spider-Man. Spider-Man peut te soulever plusieurs casiers d'école, et aussi soulever une partie abondante du toit en béton. The Mask, avec sa super force, pourrait peut-être faire pareil. Donc pas de points pour Spider-Man.
Mais dites-moi vous si The Mask pourrait faire la même chose que Spider-Man. Soulever plusieurs casiers d'école et soulever une partie abondante du toit en béton. The Mask peut déformer la réalité. Tiens, ça me fait penser à une chose ça. Pas vous? Je suppose bien que Spider-Man ne peut pas déformer la réalité. Oui, un troisième point pour The Mask. Spider-Man a été capable de renverser une voiture à cul obsidian. Ça montre une bonne capacité pour Spider-Man. Mais qui nous dit pas que The Mask, avec sa super force, ne pourrait pas le faire. Donc, ce qui ne donne pas de points pour Spider-Man. Dans les commentaires, si vous avez une chose à dire à propos de ça. The Mask a un fort facteur de guérison qui le rend libéré face aux moyens de mal typiques. Ça montre une énorme capacité de The Mask. Spider-Man ne pourrait pas le faire. Bon, The Mask est immortel en même temps. Cette capacité vient sûrement de son statut d'immortalité. Je ne mets pas vraiment de points, ou sinon ça serait trop compliqué pour Spider-Man. La force de Spider-Man est suffisante pour abattre Thanos et dominer Mysterio et les drones. Il a pénétré les drones et les a abattus aisément, tout démembrant à la fois des composants mécaniques pour s'en servir à son privilège, de façon sophistiquée. Mais ne nous dis pas que The Mask ne serait pas capable de faire la même chose que Spider-Man. Je ne mets pas de points pour Spider-Man. The Mask a une excellente capacité, qui est l'immortalité. Bon, je ne mets pas de points pour The Mask, parce que ça serait de la triche pour Spider-Man, lui qui n'est pas immortel. Mais ça montre quand même une très bonne capacité pour The Mask. The Mask est durable. Cette durabilité que possède The Mask peut mettre en difficulté Spider-Man. Pas de points pour The Mask. Spider-Man a aussi cette capacité de durabilité. Spider-Man a une vitesse surhumaine. Exemple de sa vitesse surhumaine. Spider-Man peut esquiver rapidement. The Mask doit vraiment lui mettre des coups à grande vitesse s'il veut toucher Spider-Man. Bon, The Mask a aussi la vitesse. Pourquoi pas Spider-Man? Oui, The Mask. The Mask a la duplication. Une capacité bien de The Mask. Spider-Man n'a pas cette capacité. 4 points, The Mask. Spider-Man possède la lance-toile qui peut l'aider à paralyser The Mask. 4 points, Spider-Man. The Mask a la faculté de changer d'apparence, ce qui peut l'aider à duper Spider-Man. 5 points, The Mask. Le moment de l'embuscade à Berlin, Spider-Man a cogné un effondrement dans un mur en béton. Ok, c'est pas mal de savoir ça sur Spider-Man, mais The Mask pourrait faire pareil, je pense, avec sa super force. Pas de points pour Spider-Man. The Mask peut créer des tornades. Intéressant à savoir ça. Ça pourrait toucher Spider-Man, ce pouvoir de The Mask. 6 points pour The Mask. Spider-Man a été capable de remonter à lui tout seul, doucement, un bateau de croisière ferry, alors que Iron Man n'était pas encore arrivé pour lui donner un coup de main. Pas mal, mais The Mask avec son pouvoir de vitesse et sa capacité d'intelligence pourrait reproduire la même chose. Vous en pensez quoi dans les commentaires? Dites-moi-le. The Mask a aussi une capacité étonnante, c'est de grandir sa taille. Ça pourrait mettre en grande difficulté Spider-Man, qui ne pourrait même pas l'atteindre. La force de Spider-Man est assez suffisante pour choper une voiture de 1,5 tonnes. On parle là de tonnes, pas de kilos. Bon, en même temps, c'est Spider-Man, pas n'importe qui. La voiture roulait à 40 000 à l'heure. Alors, celle-ci s'apprêtait à tamponner un bus. Il serait même capable de déplacer un bus à main nue. Incroyable, le Spider-Man, non? The Mask pourrait faire la même chose que Spider-Man, soulever des tonnes et de déplacer un bus à main nue. Peut-être que The Mask, avec sa super force, pourrait le faire. Mais je reste dans le doute. Je ne mets pas de points pour Spider-Man. Mais vous pouvez me le dire dans les commentaires si The Mask pourrait le faire aussi. Spider-Man, alias Peter Parker, peut sans problème attraper l'étui qui comporte sa combinaison.
avec seulement un bras, alors qu'un homme comme Happy Hogan a eu des difficultés à le transporter avec les 2 bras. Je ne mets pas de points pour Spider-Man. Je pense bien que The Mask pourrait faire la même chose avec sa super force. Mais on peut toujours avoir des doutes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. The Mask peut étirer ses membres comme un élastique. Très bonne capacité que n'a pas Spider-Man. Spider-Man a une durabilité surhumaine. Le corps de Spider-Man est résistant aux forces d'impact et aux traumatismes contondants. Pas de points pour Spider-Man, vu que The Mask a aussi cette capacité de durabilité. Les pouvoirs de The Mask le rendent quasi incompétent d'être blessé par des possibilités naturelles. Très gros pouvoir de The Mask, mais abusé. Ça doit encore venir de sa capacité qu'il est immortel. Je ne mets pas de points pour The Mask. Ou sinon, ça serait trop facile pour The Mask. Spider-Man a un sens de vue surhumain, amélioré que la normale. Intéressant comme capacité. The Mask n'a pas ce pouvoir. Spider-Man, si. The Mask a le pouvoir de l'invocation. Pouvoir que n'a pas Spider-Man. The Mask a ce pouvoir. 9e point. Spider-Man a comme un 6e sens qui lui permet de sentir le danger avant que celle-ci ne se produise, comme un peu dans Dragon Ball Z, avec l'aura. Pouvoir qu'a Spider-Man, mais pas The Mask. Ça pourrait peut-être lui servir contre The Mask. The Mask a la transfiguration. Quel pouvoir intéressant sérieusement. Spider-Man ne peut pas faire ça. 10 points, ça va être le dernier point pour The Mask. Spider-Man a un sens amélioré, qui détecte des choses éventuellement accidentées, avant même que le danger agit. 7e point. Peter Parker, ou si vous préférez Spider-Man, est quelqu'un de très intelligent. Le personnage de Peter Parker est très bon en physique et ingénierie et chimie. Il est passionné par la science. On parle là de très intelligent, pas uniquement de intelligent. Cette capacité de Spider-Man prouve qu'il est plus intelligent que The Mask. Le métabolisme augmenté de Spider-Man lui autorise de se soigner et de se régénérer vite fait des ennuis plus vite fait et plus intensivement que les humains normaux ne peuvent le s'enlever. The Mask a cette capacité, mais cela de The Mask est exagéré, alors que cela de Spider-Man n'est pas abusé. Et pour quelqu'un comme Spider-Man, c'est bien. Je ne considère pas ça comme de la triche. 9e point pour Spider-Man. Et oui, Spider-Man peut en effet se soutenir au mur ou autre surface, ce que ne sait pas faire The Mask. L'agilité surhumaine de Spider-Man peut faire des actions acrobatiques et gymnastiques, comme des flips. Il a pu entraîner avec justesse une chaîne de sangles sur le bouclier de Captain America, l'a choper en l'air et s'est posé sur un véhicule. The Mask n'est pas acrobate et ne pourrait pas faire comme Spider-Man. Spider-Man peut utiliser son web shooter pour contrôler ses cibles. Pas mal ça pour neutraliser The Mask. Bonne capacité de Spider-Man. The Mask ne peut pas faire ça. 12 points pour Spider-Man. Spider-Man a la vision nocturne, ce qui le permet de voir la nuit et localiser ses ennemis. Ce qui est sûr, c'est que The Mask ne peut pas faire ça. Spider-Man a une autre capacité qu'on voit dans les jeux vidéo de Spider-Man. Et le fait est que Spider-Man peut détecter ses cibles. Je ne sais pas si cette capacité qu'a Spider-Man est uniquement que dans les jeux vidéo ou aussi dans les séries animées et les films. Vous pouvez me le dire dans les commentaires pour m'éclaircir les yeux. Mais ça donne quand même un 14e point à Spider-Man. Spider-Man est le grand vainqueur de ce versus. The Mask a donc perdu ce combat. Dites-moi vous qui gagnerait entre Spider-Man ou The Mask et à rejoindre mon Discord
pour discuter de ce combat. Et aussi, dites-moi si je n'ai pas oublié de dire des choses. Abonnez-vous, c'est gratuit. Au moins vous ne louperez pas les prochains versus. À liker la vidéo et moi je vais vous dire ciao ciao.